Il y a 7 ans, la femme que j'étais sur le point d'épouser m'a quitté pour mon frère fortuné. Aujourd'hui, aux obsèques de notre père, mon frère est arrivé avec elle, tout en éclat et suffisance. Elle s'est penchée assez près pour que je sente son parfum hors de prix et a murmuré: Alors, j'ai gagné, n'est-ce pas? Tu es toujours fauché. J'ai planté mes yeux dans les siens et j'ai dit calmement: Ouais, eh bien, voici ma femme. Elle s'est figée parce qu'à côté de moi se tenait quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à voir. Quelqu'un qui allait anéantir tout ce qu'elle croyait savoir sur la victoire et la défaite. Je m'appelle Roland Moreau. J'ai 35 ans et depuis ces 7 dernières années, j'ai reconstruit une vie qui avait été détruite par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Ce que je vais vous raconter n'est pas seulement une histoire de trahison. C'est découvrir que, parfois, la pire chose qui vous arrive devient la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Mais avant d'entrer dans le détail de ce qui s'est passé à ces obsèques, avant de vous parler de la femme qui se tenait à mes côtés et qui a fait blêmir mon ex-fiancé, je dois vous ramener à l'époque où j'avais 28 ans, où je travaillais comme professeur d'histoire dans un lycée de Lyon, gagnant 32 000 euros par an et pensant avoir compris ma vie. Elle s'appelait Caroline Dubois. Elle avait 26 ans quand nous nous sommes rencontrés. Elle travaillait comme assistante dentaire dans le cabinet où j'allais pour mon détartrage annuel. Elle avait des cheveux auburn qui captaient parfaitement la lumière, des yeux verts qui semblaient te voir à travers vous, et un sourire qui pouvait vous faire oublier tous vos soucis. Nous avons commencé à sortir ensemble après que j'ai trouvé le courage de l'inviter suite à mon troisième rendez-vous cette année-là. Je n'avais jamais eu besoin d'autant de soins dentaires auparavant, mais je trouvais toujours des raisons d'y retourner. Notre relation était confortable. C'est le mot que j'emploierais. Confortable. Nous dînions dans des chaînes de restaurants, regardions Netflix le vendredi soir et parlions d'acheter une maison un jour, quand nous aurions assez économisé pour un apport. Caroline aimait l'idée de stabilité. Elle avait grandi dans une famille qui se débattait financièrement, son père passant d'un emploi à l'autre, et elle m'avait dit lors de notre quatrième rendez-vous qu'elle ne voulait plus jamais vivre comme ça. J'ai fait ma demande après 2 ans lors d'un voyage de camping dans les Alpes. Rien d'extravagant, juste nous deux, un feu de camp et une bague pour laquelle j'avais économisé. Et gagner pour Antoine signifiait avoir plus que tout le monde, surtout plus que moi. Notre père, Michel Moreau, avait toujours été plus dur avec moi qu'avec Antoine. Papa était un self-made man qui avait bâti une chaîne de magasins de bricolage à partir de rien. Il n'avait jamais compris pourquoi j'avais choisi l'enseignement plutôt que les affaires. Tu gaspilles ton potentiel, me disait-il lors des dîners de famille. Antoine comprend. Il sait que l'argent, c'est comme ça qu'on compte les points dans la vie. Antoine restait assis là, avec son sourire suffisant, absorbant l'approbation de papa comme une plante au soleil. Et moi, je restais assis là, à boire ma bière, me rappelant que j'avais choisi une vie d'utilité plutôt que de profit, que je faisais la différence dans la vie des enfants, que l'argent n'était pas tout. Mais parfois, tard le soir, je me demandais si papa avait raison, si j'avais fait le mauvais choix. Le dîner de fiançailles, c'est là que tout a commencé à s'effondrer, même si je ne l'ai pas vu à l'époque. Caroline et moi étions fiancés depuis 3 mois et nous avions organisé un petit dîner familial pour célébrer avec nos deux familles. Juste les parents, les frères et sœurs, rien d'extravagant. Nous avions choisi un restaurant italien dans le Vieux-Lyon, le genre d'endroit avec des nappes à carreaux rouges, des bougies et des bouteilles de vin. Antoine est arrivé avec 20 minutes de retard, a fait son entrée comme s'il montait sur scène et a immédiatement pris le contrôle de la conversation. Il a parlé de son dernier contrat, une fusion qui allait lui rapporter une prime substantielle. Il a commandé le vin le plus cher de la carte sans demander à personne d'autre ce qu'il voulait. Et il n'arrêtait pas de s'adresser à Caroline, lui posant des questions sur son travail, sa famille, ses rêves d'avenir. À l'époque, je pensais qu'il était juste amical, qu'il faisait un effort avec sa future belle-sœur. Caroline semblait charmée par l'attention, riant à ses plaisanteries, lui posant des questions sur ses affaires. Je me souviens m'être senti fier que mon frère et ma fiancée s'entendent si bien. Ma mère, Françoise, m'a pris à part quand je suis allé aux toilettes. Roland, chéri, a-t-elle dit, sa voix prudente. Peut-être surveille un peu combien Antoine parle avec Caroline. Tu connais ton frère. J'avais ri. Maman, il est juste gentil, ça va. Mais les mères savent des choses.
Elle voit des schémas qu'on est trop proche pour remarquer. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Caroline mentionnant Antoine en conversation plus souvent que nécessaire. Antoine m'a parlé de ce restaurant qu'on devrait essayer. Antoine dit que le marché immobilier va s'effondrer bientôt. Peut-être qu'on devrait attendre pour acheter. Antoine pense que je devrais me renseigner sur la gestion de cabinets dentaires. Il dit que je suis trop intelligente pour nettoyer des dents pour toujours. Je me disais que c'était innocent. Antoine avait du succès, de l'expérience, quelqu'un dont l'opinion avait du poids. Bien sûr que Caroline valoriserait ses conseils. Puis sont arrivés les messages. Je n'étais pas du genre à vérifier le téléphone de Caroline. Je ne l'avais jamais été. Je n'avais jamais pensé en avoir besoin. Mais un soir, elle l'a laissé sur ma table basse pendant qu'elle allait prendre une douche, et une notification est apparue. Un message d'Antoine. J'ai hâte de te revoir. Hier soir était incroyable. Mon estomac s'est effondré. Je me suis dit que ça ne pouvait pas vouloir dire ce à quoi ça ressemblait. Il devait y avoir une explication. Peut-être qu'ils s'étaient croisés quelque part. Peut-être que c'était pour une surprise qu'il me préparait. J'ai ouvert le fil de messages et mon monde s'est écroulé. Des mois de messages, de flirts, de planification de rendez-vous secrets, du contenu explicite que je ne répéterai pas ici. Ils couchaient ensemble depuis au moins 4 mois. Se retrouvaient dans son appartement pendant que j'étais au travail, corrigeant des copies et préparant mes cours, complètement inconscient que ma fiancée me trahissait avec mon propre frère. Les messages ne parlaient pas que de sexe. Ils parlaient d'un avenir ensemble. Antoine disait à Caroline qu'elle méritait mieux qu'un prof fauché qui n'arriverait jamais à rien. Caroline disait à Antoine qu'elle avait fait une erreur en me disant oui, qu'elle s'était contentée de la sécurité au lieu de viser le succès. Un message d'Antoine m'est resté. Roland a toujours été la déception de la famille. Papa le sait, je le sais. Et au fond, tu le sais aussi. Tu mérites quelqu'un qui peut te donner la vie que tu veux, pas quelqu'un qui va te maintenir dans la médiocrité pour toujours. Quand Caroline est sortie de la douche, enroulée dans ma serviette, souriant comme si de rien n'était, j'étais assis sur le canapé, avec son téléphone dans la main. Roland, qu'est-ce que... a-t-elle commencé. Depuis combien de temps ai-je demandé, ma voix étonnamment stable. Je ne sais pas de quoi. Ne me mens pas. Pas maintenant. Depuis combien de temps tu couches avec mon frère? Elle est restée là un long moment, l'eau dégoulinant de ses cheveux sur mon tapis. Puis quelque chose dans son visage a changé. La culpabilité a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. Du défi peut-être, ou du soulagement que le secret soit enfin découvert. 5 mois, a-t-elle dit, depuis la fête d'anniversaire de ton père. C'était quand j'avais été désigné conducteur, m'occupant de papa qui avait trop bu, m'assurant que tout le monde rentre bien. Pendant que j'étais le fils responsable, Antoine avait fait son move. Pourquoi ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Caroline s'est assise en face de moi, ne prenant plus la peine de se cacher. Parce qu'Antoine peut me donner la vie que je veux. Roland, j'en ai marre de calculer pour tout. Marre de choisir entre acheter de nouveaux vêtements et économiser pour une maison. Marre de planifier un mariage que je ne peux pas me permettre. Antoine m'emmène dans des restaurants où l'addition coûte plus que ton salaire hebdomadaire. Il m'a acheté un bracelet le mois dernier qui coûte plus cher que ta voiture. Je pensais que tu m'aimais. Je t'aimais, a-t-elle dit. Et pendant un moment, j'ai vu quelque chose comme de la tristesse dans ses yeux. Je t'aime d'une certaine façon. Tu es gentil, tu es stable, tu es sûr. Mais sûr ne suffit plus, Roland. Je veux plus. Et Antoine peut me donner plus. C'est mon frère. Et c'est un meilleur homme que tu ne le seras jamais. Les mots sont sortis froids, factuels. Je suis désolé si ça fait mal, mais c'est la vérité. Tu as choisi d'être prof en gagnant des clopinettes pendant qu'Antoine bâtissait un empire. Tu as choisi la médiocrité pendant qu'il choisissait le succès. Et moi, je le choisis lui. Elle est allée dans ma chambre, s'est habillée et a fait ses bagages avec les quelques affaires qu'elle gardait chez moi. La bague de fiançailles, pour laquelle j'avais économisé 6 mois, était posée sur ma table basse, là où elle l'avait placée. Elle n'a même pas regardé en arrière en franchissant la porte. Je suis resté assis dans mon appartement à fixer cette bague et j'ai réalisé que j'avais tout perdu. Ma fiancée, mon frère, ma foi en la famille,
tout en l'espace de 21 minutes. Le lendemain, j'ai appelé Antoine. Il a répondu à la troisième sonnerie, sa voix portant cette satisfaction suffisante qui me hantrait pendant des années. « Je me doutais que tu appellerais », a-t-il dit. « Comment as-tu pu faire ça ?»« Comment j'aurais pu ne pas le faire ?» a répondu Antoine. « Caroline est une femme formidable, Roland. Intelligente, belle, ambitieuse. Elle mérite quelqu'un qui peut égaler son ambition. Quelqu'un qui ne se contente pas d'être un baby-sitter glorifié avec un salaire de misère. Elle était fiancée à moi. Et maintenant, elle est avec moi. C'est comme ça que le monde fonctionne, petit frère. Les forts prennent ce qu'ils veulent. Les faibles se plaignent d'équité. On est de la famille, Antoine. » Il a ri, vraiment ri. « La famille n'est qu'un accident de naissance, Roland. Ça ne veut rien dire. Caroline m'a choisi parce que je suis la meilleure option. Peut-être que ça t'apprendra que tes choix ont des conséquences. » J'avais envie de conduire jusqu'à son appartement et lui mettre mon poing dans la figure, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste raccroché et je suis resté assis là, me sentant comme si quelqu'un m'avait évidé avec une cuillère. Le pire est arrivé 2 semaines plus tard, quand Antoine et Caroline ont officialisé sur les réseaux sociaux. Des photos d'eux dans des restaurants chers, à des galas de charité, en voyage dans la vallée de la Loire. Caroline portant des vêtements et des bijoux de créateurs que je n'aurais jamais pu me permettre. Chaque poste était comme un couteau dans la poitrine. Ma mère a appelé en pleurant. « Roland, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. » J'ai vu comment Antoine la regardait, mais j'espérais qu'il ne ferait pas vraiment. Mon père a appelé aussi, mais son message était différent. « Tu dois passer à autre chose, fiston. Caroline a fait son choix. Antoine a fait le sien. Se battre là-dessus ne changera rien. Accepte-le et concentre-toi sur ta propre vie. » Aucune excuse, aucune reconnaissance que ce qu'Antoine avait fait était mal, juste de la déception que je ne puisse pas mieux le gérer. C'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment seul. Les 6 mois suivants ont été les plus sombres de ma vie. J'ai perdu 7 kilos parce que je n'arrivais pas à manger. Je ne dormais pas plus de quelques heures d'affilée. J'arrivais au travail avec une tête de mort-vivant, faisant semblant d'enseigner tout en me sentant mort à l'intérieur. Mes élèves l'ont remarqué. L'un d'eux, un gamin nommé Kevin, qui s'asseyait toujours au fond, est resté après les cours un jour. « Monsieur Moreau, ça va? Vous avez l'air vraiment triste ?» J'ai essayé de balayer ça, mais Kevin n'a pas lâché l'affaire. Ma mère dit que quand on traverse quelque chose de dur, il faut continuer quand même, même quand on n'en a pas envie. Elle dit que c'est à ça que ressemble le courage. La mère de Kevin était parent célibataire avec 2 boulots. Je l'avais rencontré aux réunions parents-prof, j'avais vu l'épuisement dans ses yeux, la détermination, et voilà que son gosse essayait d'encourager son prof qui s'effondrait. Cette conversation m'est restée. La mère de Kevin n'avait pas le luxe de s'effondrer. Elle continuait juste. Peut-être que je devais faire pareil. J'ai commencé à voir une thérapeute nommée Dr Claire Rousseau. Elle était chère, ça grignoterait mon budget déjà serré, mais elle valait chaque euro. Dr Rousseau m'a aidé à comprendre que ce qu'Antoine et Caroline avaient fait ne disait rien sur ma valeur en tant que personne et tout sur leur caractère. « Vous avez choisi une carrière basée sur les valeurs », m'a-t-elle dit pendant une séance. Ils se sont choisis l'un l'autre basés sur la cupidité et le statut. Qui pensez-vous va être plus heureux à long terme? Ils ont l'air assez heureux sur toutes leurs photos, ai-je dit amèrement. Les réseaux sociaux, c'est un best-of, Roland. Personne ne poste les disputes, les doutes, les moments où ils réalisent qu'ils ont bâti une relation sur des fondations de trahison. Laissez du temps au temps. J'ai commencé à courir. Pas parce que je voulais, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de cette colère qui brûlait en moi. 8 kilomètres par jour, puis 12, puis 16. La douleur physique était plus facile à gérer que la douleur émotionnelle. Et lentement, très lentement, j'ai recommencé à me sentir moi-même. Mais j'ai aussi pris une décision. J'en avais fini d'être la déception de la famille. Fini d'être le type que tout le monde sous-estimait. J'allais construire quelque chose. Prouver que mon père et Antoine avaient tort sur moi. Je ne savais juste pas quoi encore. La réponse est venue d'un endroit inattendu. L'un de mes collègues, un prof d'informatique nommé Julien Petit, a mentionné qu'il développait une appli éducative sur le côté,
Quelque chose pour aider les élèves à apprendre l'histoire à travers des chronologies interactives et de la gamification. Le problème, a dit Julien pendant le déjeuner, c'est que je peux construire le logiciel, mais je ne connais pas assez les programmes d'histoire pour le rendre vraiment utile. Chaque fois que j'essaie d'écrire du contenu, ça sonne comme un article Wikipédia. Tu veux de l'aide? Ai-je proposé. Cette conversation décontractée est devenue un partenariat. Julien et moi avons passé nos soirées et nos week-ends à construire Histoire Interactive, une appli qui rendait l'apprentissage de l'histoire engageant pour des élèves qui avaient grandi avec des smartphones et une capacité d'attention courte. Nous y avons mis tout ce que nous avions, argent, temps, expertise. 6 mois après le lancement, nous avions 10 000 téléchargements. Un an plus tard, 100 000. Les rectorats ont commencé à nous contacter, voulant l'acheter pour leurs systèmes entiers. Les éditeurs éducatifs voulaient l'acquérir. 2 ans après cette conversation pendant le déjeuner, Julien et moi avons vendu Histoire Interactive à l'un des plus gros éditeurs éducatifs du pays pour 6 millions d'euros. Après les taxes, les frais légaux et le partage avec Julien, je suis parti avec 2,4 millions d'euros. J'avais 31 ans et soudain riche au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Mais voici ce qu'Antoine et Caroline n'ont jamais compris. L'argent ne changeait pas qui j'étais. J'ai continué à enseigner encore une année parce que j'aimais ça. J'ai acheté une maison modeste, pas un penthouse. J'ai conduit une voiture fiable, pas un symbole de statut. Et j'ai utilisé une partie importante de cet argent pour établir un fonds de bourse pour des étudiants de famille à faible revenu qui voulaient devenir enseignants. Je n'ai pas fait de publicité pour ma richesse, je n'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envoyé de message triomphant à Antoine. J'ai juste vécu ma vie tranquillement, avec purpose, et j'ai essayé de passer à autre chose de la trahison qui avait failli me détruire. Passer à autre chose incluait sortir avec quelqu'un de nouveau, bien que j'étais méfiant au point de la paranoïa. Chaque femme que je rencontrais, je me demandais si elle s'intéressait à moi ou à ce que je pouvais fournir. Ça rendait les relations difficiles, toujours chercher des arrière-pensées, toujours attendre la trahison. Puis j'ai rencontré Sophie Chen lors d'une conférence d'enseignants à Marseille. Elle était professeure spécialisée de Toulouse, passionnée par l'éducation inclusive, drôle d'une façon pince sans rire qui m'a pris par surprise. Nous avons parlé pendant 3 heures autour d'un café de centre de conférence et je n'ai pas mentionné ma situation financière une seule fois. Sophie était différente de Caroline dans tout ce qui comptait. Là où Caroline s'était concentrée sur l'apparence et le statut, Sophie se souciait de la substance et de l'impact. Elle conduisait une Clio de 10 ans et ne s'en excusait pas. Elle portait des jeans et des chaussures confortables au lieu de marques de luxe. Et quand elle parlait de ses élèves, son visage s'illuminait d'amour véritable. Nous sommes sortis ensemble à distance pendant 8 mois avant que je lui demande de déménager à Lyon. Avant de le faire, je lui ai tout dit sur mon passé, sur Caroline et Antoine, sur l'argent de la vente d'Histoire Interactive. J'avais besoin de savoir si l'argent changerait les choses. Sophie a tout écouté, puis m'a regardé et a dit « Roland, je me fiche de ton argent. Ce qui m'importe, c'est que tu l'aies utilisé pour aider des étudiants à devenir enseignants. Ça me dit qui tu es. Le reste, ce ne sont que des chiffres sur un compte en banque. » Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Petite cérémonie, juste des amis proches et ma mère. Je n'ai pas invité mon père ou Antoine. Ils ne faisaient plus partie de ma vie et j'étais d'accord avec ça. Pendant les 3 années suivantes, Sophie et moi avons construit une vie ensemble. Nous avons voyagé pendant les vacances d'été, organisé des soirées-jeux avec d'autres enseignants, parlé de peut-être fonder une famille un jour. J'étais heureux, vraiment heureux, d'une façon dont je n'avais jamais été avec Caroline. Puis mon père est mort. L'appel est venu de ma mère un mardi matin. « Roland, c'est ton père. Il a eu une crise cardiaque massive, il est parti. » J'ai ressenti quelque chose, mais ce n'était pas du chagrin. C'était plutôt comme fermer un livre qu'on n'avait jamais vraiment aimé lire. Mon père et moi n'avions pas parlé depuis 6 ans. Pas depuis que je lui avais dit que je n'assisterais pas au mariage d'Antoine et Caroline. Il m'avait traité d'ingrat, avait dit que je gardais rancune pour quelque chose qui s'était avéré pour le mieux. « Il va y avoir des obsèques », a dit maman. « Je sais que les choses ont été difficiles, mais j'ai besoin de toi là-bas. S'il te plaît, Roland, pour moi. » J'ai regardé Sophie
qui me regardait avec des yeux inquiets. On y sera, ai-je dit à maman. Les obsèques ont eu lieu à l'église Saint-Michel, la même église où mon père avait assisté à la messe chaque dimanche pendant 40 ans. J'ai mis un costume sombre et je me suis tenu au fond avec Sophie, regardant les gens défiler, associés d'affaires, employés de ces magasins de bricolage, voisins, famille, amis. Puis Antoine et Caroline sont entrés. 7 ans avaient-ils passé depuis que je les avais vus en personne. Antoine semblait plus vieux, quelques cheveux gris, des rides autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Il portait un costume qui coûtait probablement 5 000 euros. Mais quelque chose en lui semblait diminuer, comme s'il travaillait trop dur pour paraître prospère. Caroline était à son bras, portant une robe noire qui criait « Cher ». Elle avait bien vieilli, toujours belle, mais il y avait quelque chose de dur dans son visage maintenant. Quelque chose qui n'était pas là quand elle avait 26 ans. Ils m'ont vu debout là, avec Sophie. Le visage d'Antoine est devenu soigneusement neutre. Les yeux de Caroline se sont élargis légèrement, puis rétrécis alors qu'elle observait Sophie, traitait ce que sa présence signifiait. Après le service, les gens se sont rassemblés dans la salle paroissiale pour le café et les souvenirs. J'étais debout avec Sophie, écoutant l'un des anciens partenaires d'affaires de mon père raconter des histoires quand Antoine s'est approché. « Roland », a-t-il dit, tendant la main comme si nous étions des connaissances d'affaires. « Merci d'être venu. » J'ai regardé sa main un long moment, avant de la serrer brièvement. Maman m'a demandé d'être là. Bien sûr. Le sourire d'Antoine était forcé. C'est gênant. C'est le cas? Ai-je demandé. Je n'avais pas remarqué. Caroline est apparue aux côtés d'Antoine, et j'ai vu ses yeux évaluer Sophie avec le calcul d'un bijoutier examinant le travail d'un concurrent. Roland, a dit Caroline, sa voix doucereuse. Ça fait si longtemps? Pas assez longtemps, ai-je répondu calmement. Elle a ri, comme si j'avais fait une plaisanterie. Toujours amère, je vois, après toutes ces années. La main de Sophie a trouvé la mienne, serrant doucement, me rappelant de rester calme, de ne pas m'engager. Je ne suis pas amère, ai-je dit. Je suis reconnaissant. Tu m'as rendu service. Le sourire de Caroline a vacillé. Un service? Tu m'as montré qui tu étais vraiment avant que je fasse l'erreur de t'épouser. Ça vaut plus que n'importe quelle bague. Antoine s'est avancé légèrement, mode protecteur activé. Allez, Roland, on est aux obsèques de notre père. On ne peut pas être civil? Je suis civil, ai-je dit. Civil serait de vous ignorer complètement. Ce que vous m'avez fait n'était pas civil, Antoine. C'était de la cruauté calculée. Mais j'ai tourné la page. Visiblement, a dit Caroline, sa voix dégoulinante de sarcasme en regardant Sophie. Mais je dois dire, je m'attendais à ce que tu finisses avec quelqu'un d'un peu plus impressionnant. C'est là que Sophie a pris la parole, sa voix calme mais ferme. Impressionnant comment? Moralement? Professionnellement? Parce que je suis assez sûr de vous battre sur les deux plans. Le visage de Caroline a rougi. Pardon? Vous m'avez entendu, a continué Sophie. Je ne vous connais pas et honnêtement, je ne veux pas. Mais je sais ce que vous avez fait à mon mari il y a 7 ans, et je sais que les gens qui bâtissent leur relation sur la trahison finissent rarement heureux. Oh, nous sommes très heureux, a dit Caroline rapidement. Trop rapidement. Les affaires d'Antoine vont à merveille. Nous avons tout ce que nous pourrions vouloir. Sauf l'intégrité, a dit Sophie simplement. La mâchoire d'Antoine s'est crispée. Vous ne savez rien de nous. J'en sais assez, a répondu Sophie. Je sais que vous êtes le genre d'homme qui vole son propre frère. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. C'est là que Caroline s'est penchée assez près pour que je sente son parfum hors de prix et a murmuré « Alors, j'ai gagné, n'est-ce pas? Tu es toujours juste prof, et nous, on vit la vie que tu n'aurais jamais pu me donner. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu quelque chose que j'avais manqué 7 ans auparavant. Le désespoir. Elle avait besoin que je croie qu'elle avait gagné parce qu'au fond, elle n'en était pas sûre. Ouais, ai-je dit calmement. Eh bien, voici ma femme. Caroline s'est figée, ses yeux passant entre Sophie et moi, la confusion remplaçant sa suffisance. Ma femme Sophie, ai-je continué, qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui acheter. Ma femme qui m'a choisi quand elle pensait que j'étais juste un prof avec un salaire de prof.
Ma femme qui s'en fichait quand je lui ai parlé de l'argent parce que l'argent n'a jamais été ce qui comptait pour elle. Le visage d'Antoine était devenu soigneusement impassible. Quel argent? L'argent de la vente de ma société de logiciels éducatifs il y a 3 ans, ai-je dit. Tu sais, celle que j'ai construite à partir de rien, pendant que tu étais occupé à voler ma fiancée. Celle qui s'est vendue 6 millions d'euros. La couleur a quitté le visage de Caroline. Tu mens? Vraiment? Demande à Julien Petit ou regarde les actualités business d'il y a 3 ans. Histoire interactive vendue aux éditions Hachette. Ça a fait les gros titres dans le secteur éducatif. Antoine me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu. Tu as vendu une société pour 6 millions d'euros et tu n'as dit ça à personne? Je l'ai dit aux gens qui comptaient, ai-je dit, serrant la main de Sophie. Les gens dans ma vraie vie. Tu as cessé de faire partie de ma vie le jour où tu m'as trahi. Caroline avait l'air d'avoir reçu une gifle. Mais tu enseignes encore. Tu conduis une Honda. Parce que ce sont mes choix, ai-je dit. J'enseigne parce que j'aime ça. Je conduis une voiture fiable parce que je n'ai rien à prouver à personne. Et je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. Tu mens, a répété Caroline, mais sa voix tremblait maintenant. C'est juste une tentative pathétique de te sentir mieux. Sophie a sorti son téléphone, a fait une recherche rapide et a montré à Caroline l'article. Roland Moreau et Julien Petit, professeurs lyonnais qui ont créé Histoire Interactive, vendent à Hachette pour une somme non divulguée. L'article estimait le prix de vente entre 6 et 10 millions d'euros. La main de Caroline tremblait quand elle a rendu le téléphone. Elle a regardé Antoine, et j'ai vu des années de doute soudain se cristalliser en terrible certitude. Combien tu gagnes maintenant? Ai-je demandé à Antoine sur le ton de la conversation. Tu touches toujours 7 chiffres, ou le marché est devenu plus dur? Le silence d'Antoine était une réponse suffisante. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Tu vois, le truc avec construire un business basé sur le conseil, c'est que tu n'es valuable que tant que ton dernier contrat. Le secteur tech a été brutal ces dernières années, pas vrai? On s'en sort bien, a dit Antoine, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Ai-je demandé. Parce que, d'où je me tiens, on dirait que tu travailles beaucoup plus dur pour beaucoup moins. C'est marrant comme ça marche. Caroline regardait Antoine maintenant, avec une expression que je me rappelais bien. Le calcul, la réévaluation, le questionnement sur si elle avait fait le bon choix. La différence entre toi et moi, Antoine, ai-je continué, c'est que j'ai construit quelque chose qui comptait, quelque chose qui aide les enfants à apprendre, quelque chose qui nous survivra à tous les deux. Qu'est-ce que tu as construit à part une réputation de trahir la famille? C'est ridicule, a dit Antoine. Mais il se détournait déjà. Caroline, on s'en va. Mais Caroline ne bougeait pas. Elle fixait Sophie, remarquant sa robe simple, son absence de bijoux, son contentement évident. Tu te fiches vraiment de l'argent? A demandé Caroline à Sophie. Pas du tout, a répondu Sophie. Ce qui m'importe, c'est que Roland ait établi un fonds de bourse pour les futurs enseignants avec une partie importante de cet argent. Ce qui m'importe, c'est qu'il se présente encore au travail chaque jour, parce qu'il aime enseigner. Ce qui m'importe, c'est qu'il soit gentil et honnête, et qu'il ne mesure pas sa valeur par son compte en banque. L'argent, c'est juste un bonus. Caroline m'a regardé une dernière fois, et j'ai vu quelque chose se briser derrière ses yeux. 7 ans à se dire qu'elle avait fait le bon choix, qu'elle avait gagné, que quitter Roland pour Antoine était le move intelligent. Et en une conversation, tout ça s'effondrait. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit tranquillement. Et pour la première fois, ça ne sonnait pas comme une insulte, ça sonnait comme une supplication. Je le suis, ai-je dit honnêtement. Je le suis vraiment. Antoine a attrapé le bras de Caroline et l'a pratiquement traîné vers la sortie. En partant, je l'ai entendu lui dire quelque chose, sa voix tranchante d'accusation. Il a répondu avec colère, sur la défensive. La façade du couple parfait craquait, et je n'étais même pas triste de le voir. Ma mère est apparue à mes côtés, ayant observé tout l'échange depuis l'autre bout de la salle. C'était intense, a-t-elle dit doucement. Ça faisait 7 ans que ça couvait, ai-je répondu. Ton père aurait été fier, a dit maman. Pas d'Antoine, de toi. Il s'était trompé sur moi, Roland. Je pense qu'il le savait à la fin, mais il était trop têtu pour l'admettre. J'ai regardé autour de moi, la salle paroissiale,
les gens qui disaient au revoir à mon père, et j'ai réalisé que j'avais déjà dit mon au revoir il y a des années. Quand il avait choisi le succès d'Antoine plutôt que ma dignité, quand il avait clairement dit que l'argent comptait plus que le caractère. Tu es prête à rentrer a demandé Sophie. Plus que prête. En marchant vers notre voiture, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Il y a 7 ans, perdre Caroline avait semblé la fin de mon monde. Maintenant, je comprenais que ça avait été le début de quelque chose de meilleur. Antoine avait pris Caroline pensant qu'il gagnait une compétition. Mais tout ce qu'il avait vraiment fait était me sauver d'un mariage qui nous aurait lentement empoisonnés tous les deux. Caroline voulait quelqu'un qui pouvait lui acheter des choses. Antoine voulait un trophée pour prouver sa supériorité. Il se méritait. J'avais trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment, et aimait ce qu'elle voyait. Quelqu'un qui m'avait choisi quand j'étais juste prof et qui n'avait pas changé quand elle avait appris que j'étais riche. Quelqu'un qui valorisait les mêmes choses que moi, qui me faisait rire, qui me donnait envie d'être meilleur. Ce n'est pas gagner ou perdre. C'est juste trouver la bonne personne, enfin. 6 mois après les obsèques, j'ai eu un appel de ma mère. Roland, je pensais que tu devais savoir. Antoine et Caroline divorcent. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Et je le pensais. Pas parce que je voulais qu'ils soient heureux ensemble, mais parce que le divorce fait mal, peu importe qui le traverse. Caroline l'a quitté, a continué maman. Apparemment, elle avait une liaison avec l'un des partenaires d'affaires d'Antoine, quelqu'un de plus riche. Antoine est dévasté. J'ai pensé à ça un moment. Caroline faisant à Antoine exactement ce qu'elle m'avait fait. La symétrie était presque poétique. Comment Antoine le prend ai-je demandé. Pas bien. Il m'a appelé hier soir en pleurant. Il disait qu'il ne comprenait pas comment Caroline pouvait lui faire ça après tout ce qu'il lui avait donné. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il est sérieux a dit maman. Complètement. J'ai essayé de souligner l'ironie, mais il ne voulait pas entendre. Il demande si tu accepterais de lui parler. Dis-lui que j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui l'aimera pour qui il est, pas pour ce qu'il peut fournir. Et dis-lui que c'est le seul conseil que je suis prêt à lui donner. Maman est restée silencieuse un moment. Tu as vraiment tourné la page, pas vrai? Oui, ai-je dit, regardant à travers la pièce où Sophie corrigeait des copies à notre table de cuisine, complètement absorbée par son travail. Il s'avère que la meilleure revanche, c'est juste de bien vivre. C'était il y a 2 ans. Sophie et moi avons maintenant une fille, Léa, qui a 14 mois et a la détermination de sa mère et apparemment mon entêtement. Nous enseignons toujours, vivons toujours dans notre maison modeste, conduisons toujours des voitures fiables. Je vois ma mère régulièrement. Elle fait partie de la vie de Léa. Une grand-mère aimante qui comprend enfin que le succès ne se mesure pas en euros. Je n'ai pas parlé à Antoine depuis les obsèques. Aux dernières nouvelles, il travaille comme consultant pour la société de quelqu'un d'autre, essayant de reconstruire sa réputation. Caroline en est à son 3e mariage, chassant toujours la richesse, toujours convaincue que le prochain homme riche va enfin la rendre heureuse. Le fonds de bourse que j'ai établi a envoyé 12 étudiants à l'université pour devenir enseignants. 3 d'entre eux ont déjà diplômé et enseignent dans des communautés défavorisées. Ça compte plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent sur mon compte. Les gens me demandent parfois si je pense jamais à ce qu'aurait été ma vie si Caroline ne m'avait pas quitté pour Antoine. Et la vérité, c'est que j'y pense. Je pense à comment j'aurais été marié à quelqu'un qui me voyait comme un moyen plutôt qu'un partenaire. Je pense à comment j'aurais manqué de rencontrer Sophie, manqué d'avoir Léa, manqué de construire quelque chose qui compte vraiment. Ce qu'Antoine et Caroline m'ont fait était l'une des choses les plus cruelles qu'on puisse faire à quelqu'un. Ils ont trahi ma confiance, détruit ma famille et ont failli me briser complètement. Mais ils m'ont aussi libéré pour devenir qui j'étais destiné à être. Ce jour-là aux obsèques, quand Caroline a demandé si elle avait gagné, elle posait la mauvaise question. Ce n'était jamais une compétition. C'était 2 personnes faisant des choix sur quel genre de vie elles voulaient vivre et quel genre de personne elles voulaient être. J'ai choisi l'intégrité plutôt que l'apparence, l'utilité plutôt que le profit, et le vrai amour plutôt que le statut convenable. Et 7 ans plus tard, debout dans cette salle paroissiale avec Sophie à mes côtés, j'ai pu voir Caroline réaliser qu'elle avait fait le mauvais choix. Ce n'est pas de la vengeance.
C'est juste le karma qui finit par venir récupérer ce qui lui est dû. Le meilleur, je n'ai rien eu à faire sauf vivre ma vie, être honnête, travailler dur et aimer les gens qui méritaient mon amour. Tout le reste s'est arrangé tout seul. Alors oui, Caroline, je suppose qu'on pourrait dire que tu as gagné. Tu as eu Antoine, tu as eu son argent, tu as eu le style de vie que tu voulais pendant un moment. Mais moi, j'ai eu Sophie, j'ai eu Léa, j'ai eu la paix. J'ai pu construire quelque chose de significatif. Et j'ai pu dormir la nuit en sachant que chaque chose dans ma vie a été gagnée honnêtement, choisie délibérément et bâtie sur des fondations qui ne s'effondreront pas dès que quelqu'un de plus riche arrive. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.